Alors, je vous propose une petite partie court hein, pour terminer ce chapitre. Donc, on travaillait un petit peu sur les cercles. On va ajouter un peu de vocabulaire. Donc, vocabulaire, vous prenez un cercle, vous me prenez un rayon. Alors, comment je vais noter avec les autres? Je vais noter comme ça, ok. Donc, prenez un diamètre, pardon, AB, deux centres O, un point C sur le cercle, n'importe où. Et on va essayer d'ajouter un peu de vocabulaire à ça. Donc OA, ici, ça, ce qu'on va appeler le rayon. On peut dire aussi que c'est le segment. Le diamètre, c'est AB. Ça, il n'y a pas de problème. L'angle BAC, ça peut être intéressant. L'angle BAC, c'est ce qu'on appelle un angle inscrit dans le cercle. Donc l'angle BAC, un angle inscrit. Ce qu'on peut appeler aussi angle au centre, je vais le faire en bleu. Angle au centre, donc c'est inscrit dans un cercle, c'est juste on prend 3 points du cercle et on fait un angle avec ça, grosso modo. Un angle au centre, c'est 2 points sur le cercle avec un point le centre. Donc par exemple, BOC. Donc j'utilise d'autres couleurs. Hein. Donc ça c'est un angle au centre. Bon, on peut aussi parler d'arc de cercle, etc. Bon. Et une corde, on verra aussi la corde, c'est tout simplement avec 2 points. Alors j'aurais pu le rajouter, je vais le rajouter ici. Par exemple, si je prends AC, ce que j'ai tracé en rouge, c'est une corde. Et un arc de cercle, c'est ce qui contourne le cercle. Bon, ça va suffire pour le vocabulaire. Et on peut remarquer qu'on a une petite propriété intéressante avec tout ça, avec une partie du moins, c'est que lorsqu'un, pardon, donc lorsqu'un angle inscrit, on va écrire, ensuite on va essayer de comprendre cette phrase. Lorsqu'un angle inscrit, qu'on va noter alpha, intercepte le même arc qu'un angle au centre, donc là on parle bien de angle inscrit et angle au centre, lorsque ça intercepte le même arc, donc l'angle au centre on va l'appeler bêta, alors il y a un rapport de 2 entre les deux angles. C'est-à-dire l'angle au centre, c'est le double de l'angle inscrit. Faisons un petit schéma. C'est pas terrible, hein. Voilà. Alors, prenez votre centre, ici. Prenez un arc de cercle. Donc, je sais pas, un arc de cercle, je vais prendre cet arc-là, par exemple. Donc, je vais prendre ce point-là et ce point-là. Et donc, l'arc de cercle entre ces deux points, c'est cette chose-là. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, l'angle inscrit, un angle inscrit alpha, donc n'importe quoi. Donc un angle inscrit, on a dit qu'il suffisait de prendre un troisième point sur le cercle, par exemple celui-ci, et que je forme cet angle-là. Ça c'est l'angle alpha. Maintenant, on veut me parler de l'angle au centre. Donc l'angle au centre, au lieu de prendre un point qui est sur le cercle, je prends le centre. Ça c'est bêta. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que bêta, c'est le double de alpha. Et peu importe où je place alpha, hein, alpha j'aurais pu le placer plus bas, plus haut, n'importe où sur le cercle. Et donc ça c'est la propriété de l'angle inscrit avec l'angle au centre. Bêta c'est le double de alpha. Je vous propose qu'on regarde un exercice ensemble. Ah, j'ai oublié une petite propriété aussi. Pardon. Sur le cercle avant de continuer. C'est que bon le périmètre du cercle, donc soit c'est un cercle, soit c'est un cercle de centre O,
s'en fiche, et de rayon R. Son périmètre, sa circonférence, des fois on peut appeler ça P, vaut donc 2π fois le rayon. Donc ça c'est une formule à connaître. Et l'aire du disque, la surface, je vais l'appeler S pour surface, c'est pi fois r au carré. Donc ça ce sont des formules, je les rappelle, qu'il faut connaître et maîtriser. Je vous propose de regarder l'exercice 8 et je vous laisserai réfléchir sur l'exercice 9 après. Donc l'exercice 8, on regarde. Donc on a quoi? On a un cercle, on considère un carré inscrit dans un cercle, ok? On doit calculer l'aire coloriée, l'aire qui est en rouge ici. Donc déjà, on peut essayer de comprendre. Si je calcule l'aire du cercle, je calcule quoi? Je calcule l'aire rouge et l'aire blanche qui est à l'intérieur. Donc si je veux juste l'aire rouge, il faut que je retire l'aire blanche. Donc il faut que je retire l'aire du carré. Sauf que le carré, il faut que je connaisse ses dimensions. Pour l'aire, pas du cercle, hein, j'ai dit du cercle, mais l'aire du disque, pardon. Il me suffit d'avoir son rayon, parce que c'est pi r carré, donc le rayon j'ai. Il me faut maintenant le côté du carré. Donc le côté du carré, si j'ai une diagonale, c'est fini. Il suffira d'avoir Pythagore. J'ai une demi-diagonale, c'est 4 racines de 2. Donc je multiplie par 2 pour avoir le double. Donc le double, c'est 8 racines de 2. Maintenant, je veux le côté du carré. Je sais que le carré, bah, c'est le même côté. A et A, par exemple. Mais je veux trouver A. Bah, d'après le théorème de Pythagore, alors je rédige pas tout, hein, enfin si, d'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré, 8 racines de 2 au carré, c'est quoi? Le côté au carré plus l'autre côté au carré. A carré ou plus A carré. Très bien, ça me fait 2A carré. Et là, 8 au carré fois racine de 2 au carré, je simplifie, 8 au carré 64. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc 2A au carré. Je divise par 2 de chaque côté, parce que je veux isoler le A carré, hein. Les deux ici se simplifient. 2 au carré simplifie, ça me donne A au carré égale 64. 64, ou alors 64 égale A au carré, ce qui est identique. Et donc A, racine carrée de 64, c'est-à-dire 8. Donc j'ai trouvé A, c'est 8. Alors je rappelle, hein, on n'a pas fait ça juste pour le plaisir de faire le théorème de Pythagore. C'est parce qu'on a dit que pour calculer l'aire rouge, il fallait calculer la surface du disque entièrement, sauf que la surface du disque, c'est l'aire rouge plus l'aire blanche, donc l'aire du carré. Et pour calculer l'aire d'un carré, il me faut la dimension du carré. C'est ce qui nous a amené à utiliser le théorème de Pythagore. Donc là, les dimensions du carré sont 8 par 8. C'est un carré, c'est normal. Maintenant, l'aire du disque. Donc c'est pi fois le rayon carré. Le rayon, on a dit que c'était 4 racines de 2. Donc pi r carré, 4 au carré, 16. Racine de 2 au carré, 2. 16 fois 2, 32. Donc c'est 32 pi. Et l'aire du carré. Donc, alors je sais plus s'il y avait des unités. Je crois pas que c'était centimètres, non. Donc il n'y a pas d'unité. L'aire du carré, bon, on garde sa dimension, 8. Donc 8 fois 8, côté fois côté, hein. 8 fois 8, 64. Donc l'aire rouge, donc l'aire colorée, c'est l'aire du disque moins l'aire du carré, donc 32 pi, moins 64. À la calculatrice, vous aurez une valeur approchée, vous n'aurez pas mieux. Voilà. Et je vous propose de regarder l'exercice 9. Et de mettre sur pause. Moi, je vais entamer tout de suite la correction de l'exercice 9 en effaçant l'exercice 8. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu le temps, hein.
Donc l'exercice 9. Donc là on voit, on a plein de triangles, plein de côtés égaux, d'accord. On a un triangle équilatéral, un triangle isocèle. ABD c'est équilatéral, DBC c'est isocèle en B. Très bien. Donc maintenant, on va essayer de comprendre chacune des questions et y répondre. Question 1. Justifier que les points ACD appartiennent à un même cercle. ACD. On voit qu'ils sont tous à équidistance du point B. A, C et D. Parce que là, on voit bien ce que j'ai entouré. On est en train de dire que c'est toujours la même distance. Autrement dit, c'est sur un cercle de centre B. Donc, notons C, le cercle de centre B. Et de rayon, je sais pas, la distance AB par exemple. On a automatiquement que A, D et C sont sur le cercle C. Donc ils appartiennent bien à un même cercle. Alors c'était peut-être la question difficile, sinon c'est pas grave, vous arrêtez, vous remettez sur pause pour essayer de faire les questions suivantes. La question 2, donc on est en train de dire que tous ces points passent par un même cercle, que B est même le centre du cercle. Hop, c'est pas terrible mon dessin, mais ça nous permet de bien mieux visualiser. Question 2, montrer que ADC est rectangle en D. Ah bah vous voyez, A, D et C sont sur le cercle. AC, c'est le diamètre du cercle, puisque ça passe par le point B qui est le centre du cercle. Donc B est le centre. Ça veut bien dire que AC, c'est un diamètre. Donc AC est un diamètre. Et ça, c'est exactement ce qu'on a démontré dans l'exercice 7, ou bien la propriété qu'on a citée dans le cours. Si un triangle est inscrit dans un cercle et dont un de ses côtés est un diamètre du cercle, pardon, alors il est rectangle en autre point. Donc ADC est inscrit dans le cercle C et AC son diamètre, un de ses diamètres. Donc il est automatiquement rectangle en D. Ah, j'ai oublié d'effacer des choses en dessous. Voilà. Question 3. Donc là, on a un angle droit. Hop, je le rajoute sur le schéma. On doit déterminer l'angle BDC. BDC. Donc on doit déterminer cet angle-là. Bon, c'est peut-être compliqué. Donc là, il faut réfléchir un petit peu. Est-ce qu'on a une propriété d'angle centre? Est-ce qu'on a des propriétés dans un triangle rectangle? Ou bien la somme des angles fait à tant de degrés? Bref, ça peut être intéressant de voir. Alors on va plutôt faire ce qu'on sait faire. On a un triangle ABD qui est équilatéral. Donc ça fait 60 degrés. Ok. Ah, j'ai un angle droit. Je vais refaire le dessin. Ici. Voilà, j'ai quoi? C'est A. Donc là c'est le point B, à peu près. Là c'est D. Là c'est C. ABD est équilatéral. Donc l'angle ici fait 60 degrés. Donc l'angle en A, donc on va dire BAD, 60 degrés. Regardons le grand triangle. Je sais que cet angle-là fait 90 degrés, là. L'angle BAD plus ADC plus DCA, ça fait 180 degrés. Là, je suis en train de dire que je peux calculer l'angle que je viens de tracer à droite, là, l'angle en C. Donc 60 plus 90 plus ce que je cherche, DCA, ça fait 180.
Donc DCA, c'est 180, moins 90, moins 60. Autrement dit, c'est 30 degrés. Calculer, ça fait 30 degrés. Ah, mais c'est un triangle qui est comment, le triangle BDC? Il est isocèle, en B. Donc cet angle-là, bah, c'est pareil que cet angle-là. Donc, CDB égale 30 degrés. Car on a dit BDC est isocèle. En B. C'est-à-dire que les deux autres angles sont égaux. On regarde, qu'est-ce qu'on voulait nous? C'est l'angle BDC. Bah, c'est exactement ce qu'on voulait. CDB ou BDC, je vais réécrire ça en BDC, c'est bon. Si je voulais l'angle en B, donc DBC, ah pardon, c'est peut-être DBC qu'on voulait, non BDC. Si on voulait cet angle là, que je vais mettre en bleu, on aurait utilisé encore dans un triangle. La somme des angles fait 180 degrés, 30 et 30, 60, pour compléter à 80, donc on aurait fait 180 moins 60, on aurait trouvé 120 degrés. Là, c'est un jeu sur les angles. On a vu qu'on ne pouvait pas trouver tout de suite du premier coup. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé petit à petit. On a fait ce qu'on savait faire. Équilatéral, donc 60 degrés. Ah, triangle rectangle avec un angle, donc je connais deux angles, donc je connais le troisième. Ah, isocèle, donc je peux faire autre chose. Ah, c'est fini. Faut prendre son temps et il n'y a pas de problème.